Salut, Stéphanie Freitag. Coucou, toujours enchantée de te retrouver dans ce kit SOS Tempête émotionnelle. Et justement, parlons-en, tempête émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà, tempête émotionnelle. Émotionnelle, émotion. Émotion, qu'est-ce que c'est? Revenons sur la base. Une émotion, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est stimulé par l'extérieur ou par notre discours interne. On verra ça. Et qui va sortir, qui a une énergie voilà, pour aller nous mettre dans l'action, pour nous donner de l'énergie pour avancer, okay, ou nous protéger. Il y a plusieurs mouvements avec l'émotion. Soit c'est un mouvement d'avancée, un mouvement de reliance, avec tout ce qui est joie, plénitude, félicité, fierté. Tout ça, c'est des choses qui nous mettent en lien avec le monde. Des protections, tout ce qui est peur, tout ce qui est colère, c'est ce qui va nous faire aller mettre un peu de chaos sur l'extérieur pour retrouver un équilibre. Voilà, il y a différents mouvements comme ça qui sont amenés par les émotions. Mais de manière générale, toutes les émotions, elles ont un message. C'est un facteur qui vient nous dire « Eh oh, tiens, il y a un truc qu'il faut que tu changes à l'intérieur de toi. » C'est ça le message, hein. Sauf que on ne sait pas que c'est un facteur et qu'il est là pour notre bien. Donc on ferme la porte. Puis il vient, il sonne, puis il nous embête, il nous agace, alors on ferme la porte à clé. Et puis il continue, il toque encore à la fenêtre, alors ça nous agace, on ferme les volets. Et puis un jour on veut ouvrir la porte et là il y a une masse de paquets qui nous attend jusqu'au plafond et qu'on se prend sur la tronche. Oups, j'avais oublié de regarder les messages. Bon, voilà. Donc c'est un peu inconfortable, hein. Mais c'est essentiel d'écouter le message que nos émotions nous transmettent. Exemple, la frustration. Quand on ressent de la frustration, le message c'est « tu as besoin de te nourrir à l'intérieur de toi quelque chose qui te fait vivre ». Donc c'est de se nourrir de quelque chose de vraiment important, genre la créativité, genre le contact avec la nature, genre prendre soin de soi, enfin c'est des choses importantes, des choses essentielles pour nous. La jalousie, quand on ressent de la jalousie, c'est que on a très envie en fait d'être ou avoir ce que l'autre est en train de vivre. Donc on aimerait nous aussi goûter à ça. C'est parce qu'il y a un manque à l'intérieur de soi. Quand on est plein à l'intérieur de soi, on n'a pas envie de ce que les autres ont. On se sent juste bien et on est content pour eux. Quand il y a cette jalousie qui monte, c'est qu'il y a un déséquilibre en soi. Quand on est angoissé, c'est qu'on a un besoin de sécurité. Comment je peux faire pour me sécuriser et pour calmer le jeu? C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. Allez, un facile, quand on se sent épuisé, on a besoin de se reposer. Et ça arrive que tu te sens épuisé mais que tu continues quand même? Jamais? Bon, moi ça m'est arrivé quelques fois hein, quand même. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, ma fille m'a réveillée toute la nuit, je continue quand même. Oh. Je vais faire encore un effort. Allez, encore et encore. Allez, forcément, le corps, il s'épuise, hein, il fatigue. Il a ses limites. D'accord. Et donc, la tempête émotionnelle, c'est quand l'émotion, elle vient et elle balance tout au passage. Un rien, un petit truc comme ça, et ça explose. Ah oui, parce que quand on est hypersensible, on sent tout. Puissance 1000. Donc forcément, les émotions aussi, ça sort puissance 1000. Parce que voilà, c'est plus sensible. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer que les petites colères de Monsieur Tout-le-Monde. Hein, parce que c'est des grosses colères énormes, on se transforme en dragon, on se met à hurler. Voilà, je sais pas toi, mais c'est un peu comme ça que ça se passe chez moi. En tout cas, chez moi, ça a été comme ça très longtemps, pour un rien, pouf, ça part comme ça. Bon, l'avantage c'est qu'avec ce que je vais te transmettre, tu vas voir que ça va calmer vachement le jeu. Et avant, ça pouvait partir comme ça tout le temps. Maintenant, c'est quand même plutôt rare quand ça part. Il reste encore, hein, restons réalistes et raisonnables. Ma fille préadolescente sait exactement où appuyer pour me faire encore travailler. En tout cas, ça évolue, ça avance et c'est pour mon bien.
La première personne qui m'a parlé de tempête émotionnelle, c'est Isabelle Fidiosa. J'ai été la rencontrer parce que j'avais une petite fille de 3 ans qui se mettait à hurler en sortant de l'école et qui pouvait partir dans des colères pendant plusieurs heures d'affilée. Et je me suis dit, non mais qu'est-ce que je fais pas bien? Donc je me suis remis en cause en tant que maman en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, machin. J'ai découvert qu'il existait des tempêtes émotionnelles, que c'était pas juste une émotion, que c'était un truc complètement débordant. Et puis j'ai appris aussi que les enfants déposaient en fait leur surplus d'émotions qu'ils n'avaient pas traité. Vous savez, le nombre de paquets là, qui traînent devant la porte, tout ce qu'ils ont accumulé pendant la journée, à leurs parents référents, donc aux parents avec qui ils se sentent en sécurité. Voilà. Sauf que moi je ne savais pas que j'étais son espace de sécurité, donc du coup moi ça m'était carrément insécure. En plus ça avait tendance à appuyer sur mes propres boutons, donc culpabilité et impuissance. Et donc je me mettais aussi en colère. C'était pas top, hein. Voilà. Et c'est à 7 ans que ma fille a été diagnostiquée comme haut potentiel. Elle a eu un QI de 100, enfin, ils ont testé un QI de 140 et encore, elle n'a pas voulu finir l'exercice. Et d'hypersensible, surtout, hypersensible émotionnellement. Donc je savais déjà qu'il y avait quelque chose, mais ça n'a pas été diagnostiqué, il n'y avait pas eu de nom posé dessus. Et puis c'est là que j'ai découvert que j'étais moi aussi comme ça. Le médecin, la psy m'a donné 2 livres, un pour ma fille et un pour moi, en disant normalement les chiens font pas des chats. Ah oui, effectivement, oui, c'est ça. Donc j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça les noms, nommer exactement ce que c'était et de quoi je souffrais, entre guillemets, enfin, de quoi je suis constituée plutôt, parce que ça c'est pas une maladie. Ça fait partie de ma personne et je suis très contente d'être comme je suis. Et donc la tempête émotionnelle, c'est ce moment où il y a quelque chose à l'extérieur qui vient appuyer sur nos boutons, parce que c'est nos boutons à nous, voilà. Ça vient appuyer sur nos boutons et il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup chez les hypersensibles. On vient frôler comme ça et ça suffit de faire comme ça. Tempête! Ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un truc qui n'allait pas. Voilà. Donc je remercie infiniment mon mari qui est d'une patience d'ange, voilà, à supporter toutes ces années. Ce qu'il y a, c'est que pour certaines personnes, ces tempêtes émotionnelles, elles sont intériorisées. Quand il n'y a pas eu d'espace, quand on était enfant pour les exprimer, on garde tout à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai développé autant de maladies et de trucs compliqués à l'intérieur de mon cœur. Parce que je ne voulais pas dire que ça allait pas. Donc ça montait, puis ça se bloquait là. Et puis là, c'était l'enfer, c'était le volcan, et là, ça se... Voilà. Et ça bloquait tout. Donc après, il y a exutoire. Il faut aller évacuer un peu tout ce truc-là, hygiène émotionnelle. On va prendre soin de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Avec cette explication, je pense que tu te retrouves, au moins en partie, ou pas du tout. Peut-être que je me trompe totalement sur toi. Normalement, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es un petit peu concerné. Un petit peu. Sinon, ça ne t'aurait pas intéressé. Quand même. Donc je t'invite à aller regarder tes sources de comment tu fonctionnes, à rentrer en maîtrise, en connaissance, en expérience, en intégration de qui tu es. Commencer, parce que ça ne va pas se faire en 3 jours, on est d'accord. Mais au moins, tu commences à cheminer. Je te retrouve tout de suite pour te présenter notre cerveau. Comment ça fonctionne dans notre cerveau, nos émotions. A tout de suite.